Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de piloter et de suivre les accords génériques. L'objectif, c'est de négocier des conditions commerciales du générique et les optimiser au mieux de vos intérêts. Il y a 3 leviers d'action pour optimiser ces conditions génériques. 1. La comparaison des remises sur les catalogues. 2. La réduction du taux d'évaporation. Et le troisième point qui est le traitement des ruptures. L'objectif final, c'est d'améliorer toutes les conditions commerciales du groupement. Vous avez un certain nombre de tableaux de bord derrière le tableau de bord générique et on va s'intéresser en particulier aux chiffres clés, le potentiel, le partenariat et les molécules à basculer. Dans l'interface, on a un tableau de bord générique et à partir de maintenant, on va passer sur l'application réelle. Je sélectionne générique. Donc le tableau de bord me donne à la fois la liste des pharmacies de mon groupement. En l'occurrence, il y a 39 officines dans ce groupement et la période d'analyse, c'est les 12 derniers mois. Si je décide de modifier la période, je clique ici et j'affiche les périodes qui m'intéressent. Quels sont les chiffres clés de ce groupement? Ce groupement fait 11 800 000 € de chiffre d'affaires générique. Le génériqueur qui offre pour l'instant la meilleure remise, c'est le laboratoire Haro. Et ici, on voit la ventilation des achats des pharmacies. Donc, en l'occurrence, 29 pour Biogarant et 27 pour Haro, soit 68%. Un bon accord, c'est au minimum 80% d'achats chez les partenaires. Donc, vous avez de fait 30% d'achats qui se font en dehors des accords, donc des remises ou des conditions commerciales qui ne sont donc pas optimisées. On a fait apparaître ici le montant global des remises par laboratoire génériqueur. Deuxième étape, comment je vais comparer les différents catalogues de génériqueurs. Ici, vous avez toujours le chiffre d'affaires en prix fabricant hors taxe, le chiffre moyen par pharmacie, et sur les 11 800 000, si Biogarant vendait 100%, il ferait 88,7%, donc 10 515 000, soit 7 millions d'achats remisés, 32% de moyenne pondérée et 3,4 millions de remises. En fait, c'est cette colonne-là qu'il faut surtout regarder parce que ça nous permet de savoir quelle est la vraie remise en pourcentage, en valeur, mais vous l'avez ici en pourcentage. Donc, quand vous recevez vos partenaires génériqueurs, montrez ce tableau et vous pourrez négocier au mieux de vos intérêts. Surtout, soyez transparent. Deuxième étape, on peut savoir aussi, une fois que l'on a sélectionné nos deux partenaires, quelles sont les pharmacies qui jouent le jeu et quelles sont les pharmacies qui ne jouent pas le jeu du groupement. En l'occurrence, on a 61% au global de taux de partenariat au lieu d'avoir 80%. Et en vert, ce sont les pharmacies qui jouent le jeu. Et en rouge, celles qui ne jouent pas le jeu. Ce sont celles qui doivent être visitées pour pouvoir les remettre dans le bon chemin des accords du groupement parce que c'est important pour elles de jouer le jeu du groupement. Ce que l'on vient de faire ici sur les pharmacies, on peut le faire aussi de la même façon sur les molécules. Et en l'occurrence, dès lors qu'il y a eu des ruptures en général, on peut avoir des taux de molécules, des taux inférieurs à 80%. Et si c'est du fait du laboratoire, vous retirez tout ou partie de ce montant de l'engagement que vous devez avoir parce qu'il n'a pas été en capacité de vous livrer les produits du catalogue. Le point très important maintenant, c'est comment je peux aider mon partenaire à passer à 80% et plus. Je sélectionne ici, comme tout à l'heure, mes deux partenaires, donc en l'occurrence Haro et Biogarant, et je m'aperçois que sur les 11 millions,
j'ai 4 millions qui ont été achetés à l'extérieur et qui auraient pu être achetés à l'intérieur de l'accord. Et si je décide de regarder Teva, j'ai 800 000 euros. Eh ben, Teva, j'aurais pu acheter l'oméprazole Teva en gélule qui a été acheté. Il aurait pu être acheté chez Biogarant et dans les deux cas, le taux de remise était identique. Je peux refaire la même chose avec Mylan. Et si je regarde l'amoxicilline qui a été achetée chez Mylan, il aurait pu être acheté chez Biogarant. Chez Mylan, on m'offre un taux à 35. Chez Biogarant, on m'offre un taux à 40. Et donc, j'ai un différentiel de remise nettement plus important. J'ai la possibilité aussi de regarder le catalogue. Tous ces catalogues ont été mis à jour au 30 juin 2020, puisque ce sont les laboratoires qui nous les ont fournis. Donc, en résumé, on a vu l'application. J'ai 3 suggestions pour bien négocier le laboratoire. Première chose, suivre le taux d'évaporation du groupement. S'il est à plus de 80%, alors les adhérents jouent bien le jeu. S'il est à moins de 80%, vous devez organiser une fédération plus importante au niveau du groupement. Cette non-exécution, ça coûte en général entre 15 et 17%. Dans l'exemple que l'on avait, on avait 30%. Ce sont des remises qui ne peuvent pas être versées au groupement. Deuxième point, il faut aider votre laboratoire partenaire à récupérer les molécules qui ont été vendues hors accord et donc utilisez surtout dans le tableau de bord molécules à basculer, partagez-le avec lui pour aider à augmenter la part de marché de votre partenaire parce que si votre partenaire augmente sa part de marché, vous augmentez vos rémunérations. Ensuite, comparez les conditions réelles des laboratoires. Elles sont basées sur les ventes réelles de votre groupement. Les chiffres que vous présentez sont ceux de vos groupements, ce sont ceux de vos adhérents. Elles sont justes et elles sont réelles. Enfin, chaque trimestre, voilà, je vous laisse toutes les 3 recommandations. Chaque trimestre, faites un point sur le suivi d'exécution avec vos partenaires pour bien partager les avancées et optimiser l'intégralité des accords. Voilà, merci. Vous pouvez nous joindre sur contact@officesanté.fr ou sur le chat en ligne. Merci beaucoup et à bientôt.